En fait, nous sommes l'organisation Santé Plus, une organisation des étudiants en médecine. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir vous rendre visite, vous, notre maître, notre ancien. Et nous sommes venus récolter votre autobiographie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis pleinement d'accord, surtout que ça provient de mes jeunes étudiants qui m'ont fait comprendre aussi que ma deuxième vocation, en plus que d'être chirurgien, c'était peut-être être un bon enseignement en médecine. Donc soyez le bienvenu. Merci encore une fois. Et nous avons préféré commencer d'abord à la maison parce que au-delà d'être médecin, vous êtes père de famille et je ne sais pas si vous voulez nous parler de votre famille. D'abord, où êtes-vous né, docteur? Où est-ce que je suis né? Au Congo. Au Congo. Et plus précisément à Bukavu, dans le sud Kivu. Un certain 16 octobre 54. Vous voyez que quand on arrive au mois d'octobre, c'est déjà 7-0, 70 ans. 70 ans. Je suis né à Bukavu, à l'hôpital général de Bukavu. Et je suis l'aîné d'une grande famille, et dont le père et mon papa à moi. Il est né aussi un peu plus loin qu'à Bukavu, à Kamituga, toujours dans le sud Kivu, dans les années 30. Et il était, comme la plupart des agents de l'État à l'époque, ça a été un évolué qui a fait un parcours académique assez important. Il a été d'abord, il a fini ses études gréco-latines ici à Mugeri, puisqu'à l'époque il fallait faire carrément de kilomètres, beaucoup de kilomètres, et on le faisait souvent à pied. À pied, oui. Ça veut dire de Kamituga jusqu'à Mugeri, et ça fait, je crois, plus de 250 kilomètres. 250. Oui. Et je suis né là-bas, je ne suis pas fils unique. Nous sommes à 7 enfants. 7. Et je suis l'aîné. Ah oui. Oui. Ah. Alors, vous avez relevé la difficulté qu'a connue votre père. Vous avez parlé de 250 km. Du moins, faites Kamituga jusqu'à Mugeri, je crois que nous avoisinons ce kilométrage-là. Oui. Bon, au moins, tout en posant les mêmes questions, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez fait votre école primaire et si vous avez eu les mêmes difficultés. Je crois que moi, je n'ai pas eu les mêmes difficultés. Dieu m'en garde, puisque les parents, ils ont essayé quand même de nous offrir une très bonne éducation. Moi, j'ai fait mes études gardiennes au collège Notre-Dame de la Victoire, actuellement Al-Fadjiri. Une de meilleures écoles depuis lors jusqu'à maintenant. Et après Al-Fadjiri, suivant le permutation des agents de l'État, on a été jusqu'à Mbujimaï. Et c'est à Mbujimaï qu'on a poursuivi nos études en maths physique à l'école d'Ibouadiabouakane, en Mbujimaï. Oui, actuellement c'est collège Saint-Pierre. Saint-Pierre de Mbujimaï. Et l'université, c'était dans quel établissement plus précisément? Auparavant, on avait tous, il y avait l'université nationale, l'UNASA, à l'époque. Alors, tous les finalistes devraient s'inscrire à l'UNASA.
Et on a fait donc le concours pour accéder à l'UNASA. C'est qu'on a réussi, mais on n'a pas beaucoup traîné, étant donné que dans l'entretemps, on a bénéficié d'une bourse du marché commun qui nous octroyait donc la possibilité d'aller étudier ailleurs qu'au pays. Et mon choix, ça a été l'Italie. L'Italie. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé ce choix? Peut-être que ça peut nous influencer aussi. Non, ça ne peut pas t'influencer puisque c'était un choix très sentimental. Quand je faisais mes humanités au collège à Al-Fadjiri, on a connu un jeune garçon qui était un ami, Luigi. Il était fils d'un expatrié italien. Et comme de temps en temps, il m'invitait chez eux à la maison pour partager les repas, j'ai adoré beaucoup le spaghetti. Alors, quand il m'a été offert le choix d'aller ou bien en Belgique, en France ou bien ailleurs, j'ai pensé directement à Luigi, j'ai pensé au spaghetti aussi. Et je me suis dit, pour moi, le premier choix, c'est l'Italie. Et c'est ce qui a été là. Ah oui. Alors, je pense qu'on devrait plutôt commencer par là. Déjà, merci docteur pour toutes ces réponses. Mais je pense que, étant donné qu'on est chez vous à la maison, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites le matin, juste après votre réveil? Étant donné que vous travaillez, donc vous résidez dans le même endroit dans lequel vous travaillez, c'est quoi votre routine matinale, si vous en avez une autre comme moi? Non, je crois que je suis ici pas avec tous mes enfants, mais je suis avec madame. Oui. Ça veut dire, et quand vous serez aussi avec madame, j'espère que ça ne va pas tarder. Oh, espérons. Tu attends le casserole si le thé est chaud. Ah. Ça, c'est le bruit que tu attends. Oui. Et madame, souvent, te avertit que l'eau chaude est là. Il faut aller quand même te préparer. Donc, je me lève comme tous les autres humains. Oui. Madame me prépare le nécessaire pour le bain. Et je m'informe que le tout est prêt pour le petit déjeuner. Ce sont de petits déjeuners qui sont très frugales. Donc, c'est un peu de thé, un peu de lait. S'il y a un peu de pain, un peu de beurre, cela est plus que suffisant. Si on y ajoute quelques fruits pour qu'on ne puisse pas trop manger le matin. D'autant plus que c'est souvent la salle d'op qui nous attend pendant toute la journée. On ne mange pas un grand repas frugal, non. On mange très léger pour être souple avec la journée. Et est-ce que vous avez le temps libre, au moins durant une journée? Et si vous en avez, que faites-vous pendant ce temps libre? On doit nécessairement trouver le temps libre. On ne peut pas, pendant toute une journée, être concentré seulement au service de l'hôpital, puisque ça c'est très frustrant, d'autant plus que tu le comprends mieux que personne, que souvent c'est pour passer beaucoup d'heures à écouter le pleur des enfants, des mamans et des hommes adultes. Donc il faut que tu puisses trouver, tu dois te le chercher, que tu aies du temps libre. Mais pour ce qui me regarde, ce qui me concerne, c'est souvent la lecture. J'aime beaucoup la lecture de livres historiques. J'aime apprendre qu'est-ce que les grands hommes politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'a été Robespierre, qu'a été Michel-Ange, qu'a été tous les grands savants. Moi, je m'inspire, ce n'est pas que je sois savant, mais je m'inspire beaucoup d'eux, puisqu'on a toujours à apprendre de ces grands hommes-là. Je m'en doutais parce que déjà en entrant, j'ai remarqué plusieurs tableaux
Et je me suis dit que carrément vous êtes intéressé surtout de l'art. Oui. Et en parlant de temps libre, je pense que si j'ai bien compris, vous n'êtes pas du même avis que ceux qui nous disent, au moins avec l'idée du capitalisme, qui nous dit qu'on doit toujours rester au travail, si possible 24 heures sur 24. Donc, vous êtes d'avis qu'on ait un peu plus de temps de pause? Non. Le 24 heures sur 24, je crois que c'est le temps qui est imparti par le bon Dieu pour tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit intellectuel ou pas intellectuel. Là, la justice est là. La justice a imparti à tout le monde 24 heures. Là, il n'y a pas eu d'injustice. C'est comment on utilise ces 24 heures. Il y en a qui les utilisent en faisant du bon travail. Il y en a qui les utilisent en étant paresseux. Et il y en a qui les utilisent en faisant tout ce qu'il y a pas à faire. Donc au moins sur ça, les 24 heures, c'est comment on les utilise chacun. Parce que là, il n'y a pas eu une injustice de base. Il y a eu une justice de fond. Merci, docteur. Et je pense que pour la suite des questions, étant donné qu'elle va beaucoup plus concerner votre vie professionnelle, je pense qu'on peut passer au bureau parce que parler des affaires professionnelles à la maison, il paraît que ce n'est pas commode. Non, j'ai voulu seulement, puisqu'on est assis ici, oui. Et je vois que je suis entouré par la plupart de mes enfants. Je voudrais que quand même vous sachiez que, comme je disais là-bas, il n'y a pas d'enfants sans qu'il y ait leur maman. Aussi. Ok. Oui. Et ça, c'est pour faire honneur aussi à nos mamans. Vous voyez là, vous ne pouvez pas croire, mais le jeune homme, la première photo, c'est bien le docteur Maganga. Ah, un peu plus jeune. Hein? Je crois que c'est au moment de mon diplôme d'État. Ah bon? Et ça, c'est en Mbujimaï, au Kasaï oriental. Et celle qui est là, avec beaucoup de cheveux là-bas, c'est bien madame mon épouse, Kalonda, Clotilde. Et vous voyez que souvent, ce sont de très longues connaissances qui aboutissent aussi à des durées de temps assez longues. De courtes connaissances, et souvent, ça écourte aussi le temps de la durée de la permanence. Et tous les autres que vous voyez là-bas, ce sont mes enfants. Il y a l'aîné qui est là. Il est ingénieur en énergie solaire. Et il travaille chez Asrames ici à Goma. Ici à Goma. Il y a le deuxième et la troisième. Il y a le deuxième qui est un gestionnaire. Il travaille dans des ONG en Italie. Et il réside là-bas. Il réside en Italie. Sa sœur, elle est mariée avec 3 enfants. Et la seule de mes enfants qui s'est sacrifiée pour qu'elle aussi puisse m'aider à mes derniers jours. Et c'est la toute dernière qui a eu pitié du papa. Elle fait la médecine, elle va finir l'année prochaine. Ah, c'est bon à apprendre. Ouais. Elle doit sûrement beaucoup vous aimer et apprécier ce que vous faites. Elle a apprécié, tandis que les autres, ils ont eu peur. Ils ont dit non, des horaires de travail comme ça, avec autant d'occupations, c'est mieux qu'ils fassent diversion. Ah. Et ils ont fait diversion. Ils ont fait diversion. Oui. Merci docteur. Je pense que pour la suite, on peut partir au bureau. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. D'accord. Merci docteur. Ok.